Aujourd'hui, nous parlons d'autodélivrance. Ça là, c'est rare qu'on parle d'autodélivrance dans les églises. J'ai dit, je vais en parler parce que beaucoup de personnes ignorent cela. Il y a des gens qui dépendent de la prière des autres. Si vous dépendez de la prière des autres, vous êtes malheureux. Parce que quand vous devenez enfant de Dieu, Dieu devient votre Père. Et vous-même, vous pouvez parler à votre Père et recevoir les choses. Lorsque vous êtes enfant de Jésus, vous avez confessé le Christ, Dieu devient votre Père. Nous sommes tous à égalité. Que tu sois pasteur, prophète, apôtre, n'importe quoi, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de différence. Ne croyez pas que vous êtes meilleur que qui? Je ne suis pas meilleur que vous. Nous avons tous le même Père qui est bon pour tous. Quand vous allez devant le Père, ce n'est pas parce que je suis pasteur que Dieu m'exauce plus que toi, non. Ce n'est pas vrai. C'est le même Père. Et nous devons apprendre à parler à notre Père céleste. C'est pourquoi on apprend la prière. Dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Qu'il soit un. Il a prié pour nous. Et il a dit, et il nous a appris la prière. Il dit, notre Père qui est aux cieux, c'est ton Père. Et tu peux lui demander des choses et obtenir. Et aussi, dans le combat spirituel, c'est la même chose. Comme tu es un enfant de Jésus, comme tu es un enfant de Dieu, il t'a aussi donné l'autorité. Il t'a aussi donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Nous allons le démontrer. Et nous allons voir que chacun de nous peut, en tout cas, faire face à ses ennemis. Sans recourir tous les jours. Vous allez recourir, oui, il n'y a pas de problème, mais pas tous les jours. Alléluia. Donc nous parlons aujourd'hui d'autodélivrance et de stratégie d'autodéfense. Se défendre, se protéger et s'en sortir. Se défendre d'abord, se protéger ensuite et gagner la victoire. Alléluia. Dis amen, mon frère. Alléluia. On veut donner les éléments. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu lui-même est prêt à vous former pour le combat. Psaume 144, verset 1. Regardons. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge. Alléluia, dis amen. Ici, le Seigneur nous parle. Il dit qu'il est le rocher. Ce psaume magnifique a été écrit par David, qui connaissait le combat spirituel. Et il a vécu l'expérience. Il a connu la guerre. Il a vaincu Goliath. Tout le monde connaît cela. Mais nous ne savons pas comment David a été formé. Et nous savons que le Dieu qui a formé David est notre Dieu. Alléluia. Et il va aussi te former au nom de Jésus. Alors, il enseigne, tel un instructeur, Dieu va exercer tes mains au combat, il va préparer tes doigts pour la bataille. Et c'est ça qui est important. Et comment David a connu la formation? Un jour, il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins. Et là, le papa de David envoie son fils pour aller donner de la nourriture à ses frères et voir s'ils se portent bien. David arrive, il trouve une drôle de guerre. Alors, le champion qui était dans le camp des Philistins, il est venu se présenter. Il était tellement géant. On dit qu'il avait 3 mètres. Et comme il était tellement géant, quand il dit, ok, vous les Hébreux là, choisissez un qui va venir se battre contre moi. Si c'est lui qui gagne le combat, alors tous les peuples, donc tout mon peuple, le peuple philistin,
ils seront vos esclaves. Et si c'est le contraire, c'est vous, les Hébreux, qui serez nos esclaves. Pendant 40 jours. Il se lève le matin, gaillardement. Il vient se présenter, vous là. Si vous êtes vraiment valeureux, si vous représentez quelque chose, si vous êtes vraiment les enfants de vos papas, sortez une seule personne, il va venir se battre contre moi. Et quand il sort comme ça, la Bible dit que tous les vaillants soldats là, ils courent et ils se cachent. Parce qu'il était tellement géant. Ce géant représente le diable. Il représente Satan, qui arnaque le peuple de Dieu, qui se joue des enfants de Dieu. Chaque jour, il se présente. Ah, tu es encore allé prier. Viens, reviens à la maison, on va voir. Il faut se lever. Nous sommes des David. Dis à la personne à côté de toi, je suis un David. Je suis un David. Et lorsque cet homme-là se présentait, il insultait, il diffamait, il blasphémait, il sacrait. Et David a demandé, mais qui est cet homme-là? On lui a raconté tout. Et il est parti voir Saül, le patron, le chef et le roi d'Israël. Et il dit à Saül, au verset 32 du chapitre 17, David dit à Saül, que personne ne se décourage à propos de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour les enlever, une ou du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort de ce Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours et me délivrera aussi de ce Philistin. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez, ce passage montre que David s'est d'abord entraîné. Dieu lui a appris les techniques de la guerre, les stratégies du combat. Avec les animaux, avec les ours, avec les lions, il a d'abord combattu dans le secret. Et quand il était face maintenant à Goliath, il s'est dit, il n'est pas plus qu'un lion, il n'est pas plus qu'un ours. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et vous qui écoutez ce message aujourd'hui, peut-être que vous êtes nouveau dans le combat spirituel. Vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de vous dire. Mais je vais juste vous rassurer, ne vous inquiétez pas. Dieu lui-même a promis de nous entraîner au combat. Tu peux juste lui faire confiance et dire simplement, Dieu, tu es mon Père. Tu t'appelles l'Éternel des armées. Entraîne-moi pour le combat spirituel. Aide-moi à tendre l'arc de bronze. Avec ton bouclier, donne-moi la victoire et soutiens-moi par ta main puissante. Et à partir d'aujourd'hui, enrôle-moi dans ton armée. Alléluia. Aide-moi à apprendre rapidement. Ça doit être ta prière aujourd'hui. Et il va t'apprendre à te défendre, à te protéger et à t'en sortir. À avoir la victoire au nom de Jésus. Mais il faut connaître les principes du combat. Dans tout jeu, il y a des principes. Dans tout combat, il y a des principes. Pour gagner la guerre, il faut comprendre comment ça se passe. Alléluia. Et le premier principe que nous devons savoir pour entrer dans l'autodélivrance, c'est le fait de prier pour soi-même, pour être débarrassé d'un démon, d'un esprit
ou être protégé, ou se défendre. C'est ça l'autodélivrance. Et nous allons voir en profondeur. Donc le premier principe, c'est de connaître notre identité en Christ, notre autorité que nous avons en Christ. Connaître votre autorité en Christ est très important. Comment nous savons que nous avons l'autorité? Luc 10, 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Ah, excusez-moi, j'ai mal lu. Regardez, chacun n'a qu'à prendre sa Bible ou bien vous regardez dans les écrans et je vais relire. Je vais relire. Donc, on ouvre les Bibles, s'il vous plaît. Je ne suis pas pressé. Je sais où je vais et je sais ce que je fais. Luc 10, 19. Voici, j'ai donné le pouvoir aux pasteurs, aux évangélistes et aux apôtres de marcher sur les serpents. Est-ce que vous regardez, vous voyez ça comme ça? Ok, donc je relis. Voici, j'ai donné le pouvoir aux évangélistes, aux intercesseurs, aux femmes de pasteurs. Alors, donc vous comprenez qu'il a donné le pouvoir à qui? À tout le monde. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui connaissent le Seigneur, il leur a donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Dis amen, mon frère. Alléluia. Nous avons le pouvoir, l'autorité. Je vais vous expliquer juste un peu ce que c'est que l'autorité. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un policier? Quelqu'un a été déjà arrêté par un policier? Mais en réalité, pourquoi vous vous êtes arrêté par un inconnu et vous avez donné vos papiers et vous vous êtes soumis à son interrogatoire? Est-ce que si une autre personne venait vous le faire, vous allez accepter? Parce que le policier a quoi? L'autorité. Le policier qui est là, l'autorité, il peut être mince comme une paille. Il peut avoir la jambe, machin, comme chose. Ou bien il peut avoir la tête, je ne sais pas. Mais quelle que soit la forme qu'il a, vous allez vous arrêter. Pourquoi? Parce que derrière ce policier, ce petit policier, derrière ce petit policier, il y a toute l'armée du pays qui est derrière lui. Et il exerce son autorité au nom du gouvernement. C'est pourquoi tout le monde se soumet à lui. Maintenant, regardez, vous êtes maintenant le policier. Alléluia! Quel que soit l'état de votre foi, même si votre foi est tellement petite que ça ne vaut même pas un quart de sénévé, vous êtes un enfant de Dieu, pareil, et vous vous tenez devant le diable. Alors, si vous dites halte, est-ce qu'il peut continuer? Parce que vous avez l'autorité. Parce que vous vous tenez et toute l'armée du ciel est avec vous. Il dit, et rien ne pourra vous. C'est cette ignorance que les chrétiens ont et ils sont faibles. Aucun pasteur ne peut faire quelque chose pour vous si vous ignorez ces principes-là. Si vous ignorez que vous avez l'autorité, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. Tu as l'autorité. Tu as le droit de dire non au péché. Tu as le droit de dire non à Satan. Tu as le droit de dire non à l'esprit méchant. Il dit résistez. Il s'enfuira loin de vous par l'autorité. Alléluia. Et en tant que celui qui est revêtu de l'autorité, dans Matthieu 18, 18, il dit, je vous ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au... Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Aujourd'hui, je vous rends libre par la parole de la vérité au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Vous êtes capable de chasser tout démon. Il y a des catégories de démons, tu ne peux pas les chasser, mon frère. Tu les chasses au nom de Jésus. C'est ça. C'est l'ignorance qui nous donne la peur. Pour chasser les démons, les esprits impurs, nous devons savoir premièrement que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le pouvoir sur eux. Deuxième principe, c'est le principe de la foi. Mais tu ne t'avances pas pour lier le diable, pour lier Satan, pour lier les esprits impurs, pour chasser, etc., sans avoir la foi. Il faut que tu aies la foi. Marc 16, 17 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. Voici les miracles. En mon nom, ils feront quoi? Donc, la première chose même qu'on doit faire le plus facilement, c'est quoi? C'est chasser les démons. Dis à la personne à côté de toi, réveille-toi. Tu es capable de chasser les démons. Dis-lui, tu as le pouvoir. De par le Christ, de par le nom de Jésus, pour chasser les démons. Alléluia. C'est ça. Il dit, ceux qui auront cru. Qui croient ici? Donc tu as la capacité. Tous ceux qui croient, sans exception, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Et la première chose, la plus naturelle, c'est de chasser les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Quelqu'un t'a mis du poison, rien de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est simple. Est-ce que nous croyons? C'est ça le gros problème. Le problème, ce n'est pas que ce n'est pas écrit. Le problème, est-ce que je crois? Quand la situation maintenant se présente, il faut appeler le pasteur. Déjà, tu as annulé ta foi. Quand tu dis il faut appeler le pasteur, il faut effectivement appeler le pasteur. Sinon, si tu pries là, ça ne va pas marcher. C'est ça. Mais il faut prier. Il ne faut pas dépendre de la prière de quelqu'un. Non? Et si la personne meurt demain, tu fais quoi? Tout homme est mortel. La personne qui prie pour toi peut être empêchée. Il y a des gens qui dépendent de prophètes. Ah, prophète, encore ma tête a fait mal toute la nuit. Prie contre l'esprit d'insomnie. Tu ignoras. Tu peux chasser l'esprit d'insomnie au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi quand tu ne peux pas dormir. Au nom de Jésus, je me tiens contre toi. Esprit d'insomnie, tu vas-t'en. Et je ronfle maintenant. Tu commences à dormir. Et puis c'est tout. Il ne faut pas déranger les gens dans leur sommeil. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. Il t'a donné le pouvoir. Avant de s'engager dans l'autodélivrance, vous devez acquérir la foi nécessaire pour faire face aux mauvais esprits. La foi est nécessaire pour chasser le doute, pour chasser la peur et chasser toutes ces affaires-là. Et que faire pour avoir la foi? Vous savez, c'est simple, hein? C'est par la parole. Romains 10, 17, tout le monde doit connaître ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et concrètement, lorsque vous voulez acquérir, lorsque vous voulez avancer dans le combat spirituel, dans l'autodélivrance, il faut consommer la parole. Un soldat affamé ne peut pas sortir pour aller en guerre. Il faut d'abord que le soldat ait bien mangé. Sinon, il ne voit même pas les ennemis. Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu. Alors, si c'est ta nourriture,
Tu dois manger ça. Tu dois t'approprier la parole. Je te donne juste quelques versets. Prends rapidement note. Deutéronome 20, verset 11. Isaïe 41, 13. Isaïe 51, 14. Deutéronome 20, 11 nous dit par exemple, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, quand tu vas te positionner dans l'autodélivrance et que tu verras des chevaux, des chars et un peuple nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, est avec toi. Ne crains pas. Wow. Donc, tu vois, quand tu lis ça, dans le combat spirituel, par exemple, quand nous faisons des délivrances de groupe avec plusieurs personnes, je lis d'abord ces passages-là pour encourager les gens, pour leur donner de ne pas avoir peur. Je dis, le cas est difficile, c'est vrai, mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Il faut vous revigorer avec la parole. Vous donner l'assurance. C'est pourquoi dans toute guerre, il y a des chantres. Il y a des gens qui excitent le peuple, qui excitent les soldats pour dire, allez-y, nous aurons la victoire. Même s'ils savent qu'il y a des faiblesses. Parce que dans une guerre, il y a l'étape psychologique qui compte. Si au niveau psychologique, vous êtes déjà abattu, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pourquoi le diable vient par la dépression, la tristesse et l'anxiété attaquer d'abord votre psyché, c'est-à-dire votre âme. Et il vient démolir ça. Et quand vous êtes faible, vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez plus rien faire. C'est en ce moment, effectivement, il faut chercher une autre personne pour vous aider. Alléluia. C'est important. Il ne faut pas après maintenant dire, ah, comme le pasteur a dit, il faut faire autodélivrance et je suis malade, je suis tout magané, je ne peux plus appeler. Non, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas ça. Il y a des cas où tu peux faire face. Il y a des moments, il faut demander du secours. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Deuxième principe, lier, délier, chasser. Lorsque vous avez la foi, lorsque vous connaissez qui vous êtes, vous avez l'autorité. Il faut maintenant exercer votre foi sur la situation, sur les esprits méchants, sur la maladie ou toute autre affaire inspirée par le démon. Et maintenant, vous entrez en possession de votre héritage. Marc 3, verset 27 nous dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Regardez ce que le Seigneur dit, le principe de lier, délier et chasser. Avant donc de chasser un démon, de ligoter il faut d'abord l'affaiblir. Lier, ça veut dire que tu le rends impotent. Il n'a plus le pouvoir. Donc, il faut le lier par la foi. Comment lier? C'est par la prière. Au nom de Jésus, je te lie, toi, esprit tel. Et là, tu le rends faible. Regardez, dans le cas de la guerre contre le Pharaon au temps de Moïse, il a fallu des mois et des mois pour affaiblir Pharaon. Et Dieu a fait des miracles, les 10 plaies. Les 10 plaies, la manifestation des 10 plaies visait à affaiblir l'homme fort, à le forcer à laisser le peuple aller. Avant donc que l'ennemi ne parte, il faut que quelque chose se fasse sur lui. Il faut un impact sur lui. Sinon, ce n'est pas, non, il ne part pas comme ça. Il faut d'abord le lier. Et lorsque vous l'avez lié, il n'a plus le pouvoir. Vous déliez la personne maintenant qui était liée. Vous le faites sortir et maintenant vous chassez l'esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Quand vous chassez un esprit comme ça, il faut lui indiquer une place où il va aller. Parce qu'il ne sait pas où il va. Il faut lui indiquer les déserts, les endroits arides et inhabités. Il ne faut pas l'envoyer à Sherbrooke.
Parce que notre ville, là, on veut que Sherbrooke soit débarrassé de tout démon, de tout esprit méchant, au nom de Jésus. Non, pas à Quaticook non plus. C'est trop proche. Il pourra revenir. Alléluia, gloire à Dieu. Et finalement, il faut le chasser. Le pire châtiment que vous pouvez donner à un démon, c'est de le renvoyer dans l'abîme. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Et alors, frères et sœurs, nous avons le pouvoir. Et un autre principe que nous devons savoir, nous avons la foi, nous avons l'autorité. Maintenant, avant de vous engager dans le combat spirituel, dans l'autodélivrance, il faut vous examiner vous-même. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On a vu des gens qui se sont des apprentis chasseurs de démons qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Faites attention. Il faut examiner votre vie. Examiner votre conduite, vos paroles. Et parce que vous pouvez vous tromper vous-même. Vous ne pouvez pas tromper le diable. Hein? Il y a eu un jour, vous connaissez cette histoire un peu? Les 7 fils de Séva. Eux autres, ils avaient appris qu'on pouvait chasser les démons au nom de Jésus. Mais le problème, ils n'ont pas eu l'enseignement que je suis en train de vous enseigner. Et ils ne sont pas nés de nouveau même. Mais ils se faisaient des exorcistes. Et là, ils ont pris, bon, à l'époque, on les appelait des fous. Aujourd'hui, on dit de ne plus les appeler des fous. Mais si quelqu'un est fou, vous dites quoi? Bon. Alors, donc, à l'époque, c'était des fous. Ils ont pris le fou. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons étaient prêts, ils voulaient sortir. Mais entre-temps, il y a un qui dit à l'autre, écoute, mais on dirait qu'il n'est pas bien moulé dans le combat spirituel. Ses doigts ne sont pas exercés au combat. Il ne connaît pas son affaire très, très ben. Alors, il dit, répète, au nom de Jésus que Paul prêche. Ah, ben, écoute, nous là, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi tu es qui? Et là, le monsieur, il a compris. Quand il a dit ça, ils ont eu peur. Et quand vous avez peur devant les démons, ils le savent. Et c'est là, ils les ont pris, tapé bien, déchiré, déchiqueté. Ils ont fui. Frères et sœurs, attention, examinez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Alors, regardez, ici, il faut voir, est-ce que Christ vit en moi? Parce que nous chassons les démons au nom de Jésus. C'est le Christ qui vit en nous qui est plus fort que celui qui est au dehors. Ce n'est pas nous. Alors, donc, il faut voir, est-ce que faire un examen de conscience, examiner sa vie pour voir si notre vie est conforme à ce que Dieu demande dans sa parole. Examiner nos pensées. Est-ce que j'ai eu des pensées bizarres, des pensées impures? Confesser cela, les actes, les interactions personnelles. Par exemple, si vous voulez chasser le démon et vous-même, vous ne pardonnez pas quelqu'un, vous êtes dans la colère. Comment vous pouvez chasser un démon avec ça? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, il faut prier et demander à Dieu de vous purifier. Purifiez votre vie, confessez vos péchés, repentez-vous avant de faire l'autodélivrance, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 11 nous dit, et nous allons vers le concret maintenant, il faut porter les armes. Vous avez confessé vos péchés, vous êtes mis en accord avec Dieu, en règle avec le Seigneur, portez maintenant les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a des armes qui nous protègent dans le combat contre le mal. Ces armes-là sont plus nombreuses lorsque nous regardons par rapport à l'ensemble des armes. Et ces armes, c'est quoi? Premièrement, la vérité. Si vous voulez faire la délivrance, tenez-vous dans la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si vous tenez dans le mensonge, le diable c'est le père du mensonge. Vous allez avec les mêmes instruments, vous êtes déjà défait. Tenez-vous dans la vérité. Les chaussures de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque et le sang de l'agneau, la consécration et la vaillance. Dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est la consécration. Mon frère, ma soeur, c'est tellement important. Les armes avec lesquelles nous attaquons. Donc, il y a les armes défensives, il y a les armes offensives. Les armes offensives, c'est quoi? Il y a l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est l'ensemble de la parole et des promesses infaillibles de Dieu. Deuxième chose qui est une arme offensive, c'est le témoignage ou la parole de notre témoignage. Le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, le témoignage de l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle, nous sommes en train d'abattre les forteresses du diable. Nous avons cette arme. Et frères et sœurs, nous sommes vers la fin de l'année. Nous avons l'occasion de pouvoir évangéliser, de pouvoir parler au monde autour de nous, de pouvoir amener les hommes et les femmes à apprendre à propos de Jésus-Christ, de confesser leurs péchés et de rentrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, les armes, c'est important de les prendre. Les armes défensives, les armes offensives. Avant toute prière d'autodélivrance, vous devez endosser l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Parce que le temps de la délivrance et de l'autodélivrance, c'est un mauvais jour, c'est un mauvais temps. Et vous pouvez repousser les attaques. Vous devez remporter la victoire sur tous vos ennemis et rester maître des lieux et vous en sortir. Alors, quelqu'un va me demander comment je porte ces armes-là. Alléluia. Comment je porte les armes de Dieu? Alors, il faut les prendre par la prière et par la foi. Prenez une arme comme la vérité. Alors, vous vous tenez comme un soldat debout. Vous voyez, l'armure de la vérité, on dit que c'est la ceinture. Dans le combat, la ceinture est très importante. On ne va pas en robe pour aller combattre. On ne va pas avec jupe. On a donc la ceinture qui est là. Peut-être dans le temps très très passé, ça se passait. Mais maintenant, il faut mettre une ceinture. La ceinture de la vérité qui va permettre que vous soyez ferme. Seigneur, je prie au nom de Jésus, je viens porter la ceinture de la vérité sur mon corps spirituel. Je me tiens dans la vérité. Que tout mensonge quitte ma vie. Que je dise la vérité, rien que la vérité. Et tu confesses, tu vois dans ta vie s'il y a des affaires où tu n'as pas été honnête, des demi-vérités, des demi-mensonges. Tout ça, c'est mensonge. Alors, frère, il faut te débarrasser de tout ça. Et tu pries
Tu fais la prière de la foi. Je revais comme ceinture à mes reins spirituels. Seigneur, ta parole est dans la vérité. Et dans ce combat, donne-moi de me tenir dans la vérité. Tu portes par exemple la cuirasse de la justice. Au nom de Jésus, je porte par la foi la cuirasse de la justice. Je crois et je confesse que par ta mort et ta résurrection, tu m'as rendu libre de tout péché. Je suis juste devant Dieu. Il n'y a plus de condamnation et Satan ne peut plus me condamner. Tu es sûr et tu avances avec la cuirasse de la justice. Au nom de Jésus, je porte les chaussures du zèle courageux que donne l'évangile de paix pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de paix de Dieu. Père Céleste, donne-moi la grâce d'être toujours prêt à transmettre le message de la bonne nouvelle. Imaginez un soldat sans chaussures. Il va marcher dans les brousses. Hein? Même si aujourd'hui, il y a des chars, il y a des choses. Mais à un moment donné, il faut courir derrière le char, oui ou non? Il faut se cacher dans les herbes, oui ou non? Alors, mon frère, il te faut des chaussures. Dis à la personne à côté de toi, il te faut des chaussures. Et les chaussures que tu dois porter, c'est le zèle courageux de l'évangélisation. Alors, ceux qui n'évangélisent pas là à vos marques, prenez les chaussures. Prenez les chaussures. Parlez de Jésus. Ça vous donne le courage dans le combat. Ça vous donne la victoire dans le combat. Quand vous parlez de Jésus, les ténèbres reculent. Quand vous parlez de Jésus autour de vous, le diable perd, il perd sa valeur, il perd le terrain. C'est ça, porter les chaussures de l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Vous prenez le bouclier de la foi. Comme bouclier, vous prenez la foi par lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est l'arme défensive. Vous voyez par exemple aujourd'hui, on envoie donc des mortiers, on envoie des missiles. Si vous n'avez pas un système anti-missile, ben ça va tomber sur vous. Mais si vous avez le bouclier qui est le système anti-missile, bouclier de fer, et vous les éclatez avant que ça ne tombe à terre. Ouais, Dieu connaît ça hein, depuis longtemps. Il n'y a rien que les hommes ont inventé. Le Seigneur le connaissait. Il savait que nous avons un combat. Et il nous faut revêtir l'armure de Dieu. Les autres, vous les prenez comme ça. Le casque du salut. Le salut nous est donné comme un casque pour couvrir nos pensées, nos émotions. Parce que dans le combat spirituel, on est face aux émotions. Vous pouvez voir, par exemple, il y a des cas, j'ai commencé à prier pour des gens, ils ont commencé à pleurer. Si tu ne fais pas attention, tu vas laisser la prière et puis commencer à pleurer avec elle. C'est en ce moment, le casque du salut vient fortifier tes émotions. Tu ne regardes pas ça. Tu regardes à la délivrance parce que ça peut être juste une manière pour le démon de dire « ne me chasse pas ». Et pour te calmer, j'ai fait une très grosse erreur un jour quand je priais pour une madame. Elle est venue dans l'église et alors j'ai prié sur elle. Et vous voyez les émotions, on est tellement content de ça, hein, souvent, c'est pas bon. Et lorsque je l'ai fait asseoir sur un banc comme ça, et j'ai commencé à prier, à faire le tour, et tout. Entre-temps, j'ai eu l'idée de verser de l'huile d'onction sur elle. J'ai versé l'huile d'onction. Et là, j'ai vu comme un mouvement, elle a commencé à virevolter comme ça et à tomber du bas là. Ah, j'étais tellement content. Les émotions, alléluia, waouh. Ça marche. Fire, fire. C'était ma plus grosse bêtise. Et j'avais entendu un prédicateur, faites attention, ce n'est pas tous les prédicateurs qui disent la vérité, hein, faites attention. Et le prédicateur, il avait dit dans son enseignement sur la délivrance que quand une personne tombe comme ça, de ne plus continuer de prier que la personne est délivrée. Mon frère. Et moi j'étais là, je suis allé même m'asseoir, gloire à Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé? La dame est morte.
Ah. Et quand, non, ça fait 5 minutes, il n'y a pas de mouvement. 10 minutes, il n'y a pas de mouvement. Je suis parti la secouer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris son pouls. J'ai pris ici. J'ai rien. Il n'y a aucune respiration. Mon frère, qu'est-ce qu'on fait? J'ai paniqué. Et j'ai fait la prière que je n'ai jamais faite. Alléluia. Hey. C'est là aussi que j'ai vu le secours de l'Éternel. Quand j'étais paniqué, je ne savais pas ce qu'il fallait dire. Entre-temps, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai vu un être géant dont la tête touchait le ciel, avec l'armure. Dans ce que je suis en train de vous décrire, il était revêtu de cette armure-là et son épée touchait par terre, au pied de cette femme et à côté de moi. C'était étincelant. Je voulais voir son visage, je ne vois rien. Mais il était lumineux, un être géant. Et là, j'étais content maintenant. La peur a commencé à partir. Et j'ai reçu du Saint-Esprit, parle à l'esprit de mort et dis-lui de partir. Oh, j'aime la révélation du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler à l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Esprit de mort, j'ai commencé à appeler son nom. Elle s'appelait Mariam. J'ai dit au nom de Jésus. Maintenant, tu quittes cette femme. Au nom de Jésus. Et j'ai prié, prié. Et entre-temps, je l'ai entendu tousser. Quand elle a toussé, je dis, il ne faut plus que je dise quelque chose, sinon ça va. Alléluia. Notre Dieu est fort. Il est tellement puissant. Même dans nos faiblesses, il nous soutient. N'ayez pas peur. Moi, j'ai eu à expérimenter tous les coins et les recoins de la délivrance. Tous les recoins. Il fallait que je le fasse. Alors, donc, prochain type. Alors, maintenant, nous allons dans la pratique. Pratico-pratique, il faut que vous appreniez à faire des prières agressives. Et dans le combat spirituel, je suis doux, généralement de caractère. Les gens me disent, ah, pasteur, il est même timide, il est doux, les machins. Mais dans le combat spirituel, je préfère enlever ce vêtement déposé et devenir agressif. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Et dans la parole, dans Jacques 5, verset 16, il dit que la prière fervente d'un homme juste possède une puissance singulière, une puissance particulière. Il y a une puissance extraordinaire dans la prière fervente. Et dans le combat spirituel, nous devons oser prier avec ferveur. Jacques 5, verset 16. Et dans Marc 1, verset 25, nous voyons un cas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui prie. Il dit, et plutôt qui agit ici. Marc 1, verset 25. Jésus le menaça. Il menaça quoi? L'esprit impur en disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Vous comprenez? Jésus n'est pas parti dire tout doudou, sors tout. Il y a des moments où il faut être gentil. Il y a des moments où il faut être agressif. Et c'est comme ça. Avec le diable, il ne connaît pas le langage de la douceur. Il ne connaît pas le langage que nous connaissons, le politiquement correct. Il ne connaît pas ça. Il faut le menacer. Et même dans Psaume 106, verset 9, la Bible dit que Dieu menaça la mer Rouge et elle se dessécha. La prière fervente, c'est une prière passionnée, une prière sincère, violente, agressive, adressée contre nos ennemis, que sont les maladies, les esprits impurs, les démons, les mauvais caractères et toute la cohorte. Ce sont ça qui sont nos ennemis. Il faut les chasser. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont là, pour toutes celles qui nous écoutent. Vous avez la possibilité
de faire des prières agressives sans réveiller vos voisins. Ce n'est pas parce que la prière est agressive qu'elle est, je ne sais pas, bruyante. On n'a pas dit de faire une prière bruyante, mais une prière agressive. C'est différent. Ce n'est pas le bruit qui chasse les démons. C'est l'agression. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire, dans votre cœur, vous êtes fâché contre quelque chose et vous priez de tout votre cœur. Juste ça, là, ça va faire partie. Au nom de Jésus, David dit, mes ennemis reculent, mes ennemis s'enfuient. Le jour où je crie, le cri de violence, le cri d'agressivité dans le camp du diable, le met un coup KO sec. Ça peut être juste un cri. Et tu pousses. Et les démons entendent, ils partent. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Apprenez ces prières-là. Et nous allons prendre maintenant 3 cas d'exemples et puis conclure ce matin. Premier exemple d'autodélivrance, c'est la délivrance du péché et de soi-même. Il y a des péchés qui nous enlacent, qui ne veulent pas partir. Vous avez beau prier, les gens sont beaux prier, ça ne marche pas. Alors, Romains 7, verset 24, nous voyons un exemple. L'apôtre Paul lui-même est passé par là. Un jour, il dit, mais je ne comprends pas. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Je vois dans mon cœur le désir de toujours faire le bien. Mais quand j'essaie de faire le bien, ça se tourne en mal. Il était misérable. Il dit, mais je suis malheureux. Comment je fais? Au verset 24, il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais Dieu soit loué, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est Jésus-Christ notre Seigneur qui te délivrera de ce corps de mort, de ce corps du péché. Il te délivrera si tu fais appel à lui. David dit, mes ennemis reculent le jour où je crie. L'Éternel est pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Ici, l'apôtre Paul décrit le péché comme un mal, la mort, le corps de la mort même. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, tout péché engendre la mort. Le péché, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. C'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Parce qu'il nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et la plus grande délivrance est celle qui provient de la victoire contre le péché et sur le péché. Nous pouvons dominer le péché, nous pouvons en être délivrés. Il y a des gens qui disent, ah non, c'est vrai, vous êtes une église trop spirituelle. Mon frère, j'aime mieux être trop spirituel et puis aller au ciel que d'être moins spirituel et aller en enfer. Nous parlons du péché. Nous parlons de sanctification. Et vous pouvez être libéré du péché. Toute véritable délivrance du péché, c'est lorsque Dieu lui-même vous libère et vous transporte dans l'amour de son Fils unique et libéré de toutes les œuvres de ténèbres, les convoitises, les choses charnelles. Alors, dans Romains 6, verset 14, si quelqu'un veut être libéré, mettons qu'il y a des gens qui traînent des péchés. Et tu connais le péché. Ce que je vais nommer, ce n'est pas ton péché. Parce que je ne connais pas ton péché. Je ne te regarde même pas. Il y a des gens qui sont addicts à la pornographie. Ça, c'est leur péché mignon. Perversion sexuelle. Immoralité. Et les personnes, c'est tellement secret que la personne ne peut pas. Une personne qui est venue me dire, pasteur, comment je peux être libéré de la masturbation? Et un jour, je parlais à une personne, elle dit, ah, oh, la masturbation aussi, c'est un péché? Ben, c'est un péché.
Parce que quand tu te masturbes, tu es en train de commettre le péché d'impureté. Tu es en train de tromper ta femme ou bien en tout cas la personne qui est avec. C'est un péché. Et c'est tellement honteux que les gens n'aiment pas en parler. Et ils en souffrent secrètement. Tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Et tu cries comme Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est facile. L'autodélivrance va t'aider. Peut-être tu as peur d'en parler. Nous allons te donner les armes. Alléluia. Et Romain, tu dois d'abord, si tu veux être libéré d'un péché secret, parce que je vais vous dire la vérité, la plupart de ceux qui vont en enfer, qui sont des enfants de Dieu, qui sont des chrétiens, c'est à cause des péchés secrets. Des péchés qu'ils n'ont pas eu le courage d'avouer sur la terre. Ils n'ont pas eu le courage d'abandonner sur la terre. Et ces péchés secrets les amènent directement en enfer. Et tu dois être délivré de cela. Romains 6, 14 nous dit, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La délivrance et l'autodélivrance a pour but de nous libérer du péché. Donc confesse ça d'abord. Deuxièmement, il faut te repentir sincèrement du péché que tu as commis et prendre une ferme résolution de ne plus jamais commencer. Recommencer plutôt. Psaume 51, verset 4. Voyons David qui avait commis un péché secret. Il est passé par l'autodélivrance. Il a prié. Il a dit, Psaume 51, 4, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, ô Éternel, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Vous voyez, David priait. Il avait commis un péché d'adultère avec une femme qui s'appelle Bersheba. Et cet adultère-là est venu le hanter. Il ne savait pas quoi faire. À cause de cela, Dieu l'avait frappé. Il avait frappé sa famille. Et il est parti dans la prière. Il dit à Dieu, j'ai péché contre toi. Parle à Dieu. Enferme-toi dans ta chambre. Va dans le lieu secret. Et troisièmement, il faut prier de façon fervente et réclamer ta délivrance. Psaume 32, verset 3 nous dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement, parole du Seigneur. Alléluia. Donc la prière fervente. Prends ce passage-là. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Voici mon péché. Ne cache rien. Et dis-lui, délivre-moi. Si par exemple, tu as besoin d'être libéré de la perversion sexuelle, la raison pour laquelle, alors je disais tantôt, beaucoup de chrétiens vont en enfer, c'est à cause des péchés secrets. Il faut confesser clairement. Tu vas par exemple dire, au nom de Jésus, je confesse le péché X, Y, je confesse ce péché Z, dont je suis dépendant. Je te ligote, esprit du péché. Maintenant, toi qui m'excites à commettre ce péché, je te lie au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour venir prier pour ça. Juste avec ta Bible et avec les ressources que tu as maintenant, va dans le lieu secret. Et le Seigneur t'entendra, il te sauvera au nom de Jésus. Tu dis, je me libère de ton emprise maintenant. Que toute malédiction qui est liée à ce péché dans ma vie soit maintenant annulée au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance complète, esprit, corps et âme, de la fornication, de l'esprit de perversité, de tel ou tel. Si tous les péchés qui te concernent et tu les abandonnes. Donne-moi, Seigneur, le pouvoir de les abandonner, de ne plus recommencer. Feu du Saint-Esprit, nettoie ma vie, nettoie-moi de tout péché et des conséquences des péchés. Feu du Saint-Esprit, nettoie ma vie, nettoie mes yeux, nettoie ma bouche, contrôle mes yeux. Si c'est des péchés qui sont rentrés par les yeux, il faut les purger
par le feu du Saint-Esprit, nettoyé par le sang de l'agneau. Père céleste, donne-moi la force de ne plus jamais tomber dans ce péché-là encore. Et tu pries, je crucifie ma chair, ses désirs, contre ce péché-là. Voilà par exemple comment on peut être délivré d'un péché qui nous bloque. Et je vous ai dit plusieurs fois ici, moi j'avais un problème avec le mensonge. Et le Seigneur m'a délivré. Au point même que je suis devenu agressif par rapport à tout ce qui est mensonge. Je suis parti de l'extrême gauche vers l'extrême droite. Mais je n'ai pas demandé à quelqu'un de prier pour moi, c'est l'autodélivrance. La plupart du temps, tout ce que je me suis délivré moi-même. Je vois un péché dans lequel je vis, je n'aime pas, alors je me mets à prier. Et le Seigneur m'en délivre. Si vous faites comme ça, même si vous êtes le plus gros des pécheurs de l'église, si vous en avez 100 jours, vous en avez fini. Alléluia. Prenez un péché à la fois. Vous allez voir que même avant la fin de l'année 2022, vous en avez fini au nom de Jésus. Alors, deuxième cas, comment prier lorsque vous êtes anxieux, dépressif et que vous avez peur? Ça doit concerner la plupart du monde ici. Alors, comment faire l'autodélivrance? Lorsque la peur vient, une peur qui n'a pas d'explication. Tu penses même à des choses qui n'existent pas. Tu imagines des scènes et tu crées des affaires. L'examen, j'aurai 0 sur 20. Oh, j'aurai 25 sur 100. De toute façon, le professeur me regarde là même, je sais qu'il va mal. Il ne te regarde même pas. Il ne te regarde même pas. Je suis dans un cours où je fais les rétroactions des devoirs et des examens de façon orale. Et je regarde l'attitude des étudiants. Quand ils viennent s'asseoir devant moi, je vois leur attitude là. À certains, déjà, je demande, est-ce que ça va, monsieur? Ouais, ça va aller après notre entretien. Alléluia. Mon frère. Et ça va aller pour toi au nom de Jésus. Tu vas prendre. L'anxiété, c'est le mal du siècle. C'est un mal méchant qui traverse et qui tourmente les gens. Les gens sont nerveux, paniquent, ils commettent des erreurs, ils pensent à quelque chose de mal qui va leur arriver. La dépression, c'est une forme de tristesse, un mal d'humeur qui est soutenu par vous êtes triste pendant des semaines. Si vous faites attention, s'il vous plaît, appelez quelqu'un à l'aide. C'est mieux. Une tristesse inexpliquée. Apprenez à demander du secours, s'il vous plaît. Et le Seigneur vous aidera. Quand la dépression vous frappe, vous n'avez plus goût à rien. Vous braillez pour rien, vous chialez avec tout le monde, vous en voulez au monde entier. Et vos pensées sont négatives, culpabilité démesurée. Vous croyez que tous les lots, vous êtes responsable de tout ce que les gens ont fait. C'est à cause de moi si ma fille est ceci, c'est à cause de moi si mon garçon a fait, c'est à cause de moi si mon mari a, c'est à cause de moi si, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Et à cause de ça, le diable vient, il ajoute quelque chose, il dit, oh, tu vois, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Et il t'amène des idées suicidaires. Comment en être délivré? La peur, cette émotion négative. Je vais vous donner les clés. Le point commun de tous ces trois-là, pourquoi je les ai regroupés? Parce qu'ils attaquent notre mental. Et il y a un seul esprit qui est derrière et il se subdivise en trois. Il s'appelle l'esprit de contrôle mental. Retenez ça très bien. Quand vous voulez prier pour quelqu'un qui est anxieux, qui est dépressif, qui a peur,
L'esprit s'appelle un esprit de contrôle mental. Il veut contrôler son mental. C'est pourquoi on appelle maladie mentale. Vous comprenez? Hein? Ah, parce qu'il y a un esprit qui contrôle son mental. Et quand votre mental est contrôlé, vous ne vous appartenez plus. C'est l'esprit qui vous contrôle, qui vous dirige. Il dit, commence à rire maintenant. Commence à pleurer. La même minute. La minute, ici, la personne rit. La minute d'après, elle commence à pleurer. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est la même personne? Parce que la personne est contrôlée par un esprit. Ajoutez les mots que vous voulez, schizophrénie, bipolaire, machin, tout ça là, c'est le même démon. Il s'appelle contrôle mental. Frères et sœurs, ouvrez les yeux. Ça peut se passer autour de vous. Ça peut même vous atteindre. Personne n'est à l'abri. Parce que les mêmes esprits qui contrôlent les autres veulent aussi vous contrôler. Il faut résister. Il faut savoir comment lutter. Et lorsque cet esprit agit, immédiatement la personne commence à avoir peur. Commence à paniquer. Les émotions sont là. Alors, la première chose, la première clé, pour pouvoir lutter contre cet esprit-là, la première chose, c'est de confesser vos péchés. Avouez à Dieu que vous avez peur. Dites au Seigneur, je suis anxieux. Dites au Seigneur, je sens une grosse tristesse et inexpliquée. Demandez pardon et laissez votre âme et votre esprit être trempés par la puissance de Dieu. Et deuxièmement, il faut proclamer la parole de Dieu contre ces esprits. 1 Jean 4, verset 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Acclame le Seigneur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dehors. Il faut proclamer cela. Et vous déclarez au nom de Jésus, je confesse que celui qui est en moi, qui s'appelle Jésus, est plus fort que la dépression, est plus fort que l'anxiété, est plus fort que la peur. Je renverse les imaginations de peur. Je renverse les imaginations maléfiques. Je refuse la peur. Je refuse l'anxiété. Je refuse la dépression. C'est ça qu'il faut prier. Et au nom de Jésus, tout démon derrière cette anxiété, je te lie et je te chasse au nom de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre toi, esprit de peur, esprit d'anxiété. Maintenant, tu n'as plus le pouvoir. Je lie tout homme fort qui est responsable de cette anxiété au nom de Jésus. Toute maladie mentale amenée dans ma vie par ce démon, maintenant je te déloge au nom de Jésus. Dépression, tu vas au nom de Jésus. Angoisse, tu quittes ma vie. Je t'annule, je te détruis, je détruis ton pouvoir, je détruis tout ce que tu as apporté dans ma vie. Je te saccage au nom de Jésus. Vous avez le pouvoir de lier, de délier et de chasser. Libérez-vous. Parce que si ça commence la nuit, vous ne pouvez pas réveiller le monde. Réveillez-vous. Commencez. Au lieu de commencer à brailler, au lieu de commencer à pleurer, commencez, tenez-vous. Vous dites au nom de Jésus. Je sais que c'est toi, esprit de dépression, qui est en train de te réveiller. Mais je te garde sous mes pieds au nom de Jésus. Fais un mouvement pour matérialiser ta puissance et ton autorité. Ne te laisse pas faire. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas parler à l'esprit de contrôle mental. Maintenant, ça n'est assez. Tu ne contrôles pas ma mentalité. Tu ne contrôles pas mon âme. Tu lâches prise. Toute arme forgée contre moi par la peur, je le déchiquette au nom puissant de Jésus. Je ferme la porte à tout ennemi de peur, de dépression et d'anxiété. Tout enchantement, l'ensorcellement qui a amené la peur et l'anxiété dans ma vie. Je vous dis maintenant, ça n'est assez. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et je te dis maintenant, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Priez comme ça. Vous allez voir que vous allez vous en sortir mieux. Et souvent, nous prions pour les gens
Ils reçoivent ça comme un cadeau, ils ne savent pas la valeur du cadeau. Exercez vous-même, vous allez voir et vous allez pouvoir conserver. Parce que quand vous recevez un cadeau gratuitement, un cadeau inespéré, vous ne savez pas garder. Et c'est pourquoi nous voulons faire participer aux gens à leur délivrance. Moi, je fais toujours participer aux gens pour qu'ils voient comment c'est dur. Et après, vous gardez bien ce que vous avez eu. Alors, le troisième cas, c'est un bonus. Ceux qui sont pressés, vous pouvez partir. C'est un bonus. Si vous ne voulez pas ça, ça c'est votre problème. Mais écoutez, ça là, c'est la meilleure part. La victoire dans les rêves. Les rêves sataniques. Vous avez le pouvoir de refuser les rêves sataniques. Vous avez le pouvoir. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit dans Acte 2, verset 17, vos vieillards auront des songes. Les songes et les rêves, c'est un moyen de Dieu de nous parler, mais c'est un moyen aussi pour le diable de nous paralyser, de venir nous provoquer et de nous faire la guerre. C'est pourquoi il faut prendre les armes de Dieu contre cela. Et mon frère, ma soeur, hey, si vous avez rêvé et que votre rêve est négatif, comment faire? C'est important. Notez ça s'il vous plaît, ça va vous délivrer. Beaucoup de gens, quand ils rêvent, ils veulent savoir la signification du rêve. Ça n'a aucune importance. C'est la victoire sur le rêve qui est plus important. Tu peux avoir l'interprétation, mais tu ne sais pas comment dealer avec ce rêve-là. Mais lorsque tu sais comment dealer avec le rêve, comment le vaincre, alors c'est ça qui est important, mon frère, ma soeur. Alors, les rêves sont souvent prémonitoires. Donc, ça veut dire que ça annonce quelque chose qui va venir. Donc, comme c'est des choses qui vont à venir, tu peux arrêter le cours, tu peux faire progresser, tu peux changer le cours des événements. Alléluia. Je vais vous raconter quelques exemples. Alors, il y a 5 jours de cela, j'ai rêvé et j'ai vu un gros serpent, comme un cobra, comme ça. Et j'étais dans une maison, et cette maison-là, c'était une maison, en tout cas, moi je les ai connus comme une famille chrétienne. Mais ils gardaient un serpent. Et sans faire attention, je suis parti donc cogner là où le serpent habitait, l'habitacle du serpent. Et là, il s'est levé. Et ils étaient là. Pourquoi tu as dérangé notre serpent? Pourquoi tu as réveillé notre serpent? Et là, il continuait, le serpent progressait pour m'attaquer. Et le réflexe que j'ai eu dans le rêve, c'est de fuir. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Je ne sais pas. Mais j'ai commencé à fuir. Et le serpent me poursuivait. Je me suis caché. Mais quand je me suis caché, je voyais que le serpent voyait tout. Il n'y a rien dans lequel je peux me cacher. Et c'est là maintenant que j'ai pris conscience que ce n'est pas juste un serpent. Et j'ai couru, il ne m'a pas attrapé et je me suis réveillé. Comment faire quand vous avez un rêve pareil? Je vais vous donner la solution. La première chose, quand vous avez un rêve pareil, je me suis levé et j'ai prié contre ce serpent-là. Alors, comment? Premièrement, j'ai pris Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Et j'ai dit, je suis la montagne de Sion. Toi, serpent, tu es venu m'attaquer. Hey, tu t'es trompé d'ennemi. Mon Dieu dit que ce sera comme un rêve pour toi. Et comme je suis dans un rêve, tu m'as attaqué dans un rêve. Deuxièmement, je retourne dans le rêve par la foi, dans la prière, et j'annule la première partie négative du rêve. Waouh, révélation, reçois au nom de Jésus. Ésaïe 8, 9. Il est écrit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille tous les habitants du pays. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Alléluia.
Donc, quand je me suis réveillé, j'ai dit au nom de Jésus, je retourne dans le rêve et tout ce que j'ai vu, je courais et le serpent me pourchassait. Je dis, je refuse cela au nom de Jésus. Désormais, c'est moi qui pourchasse le serpent et je le tue, je le décapite au nom de Jésus. Hey, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et je me suis rendormi. Quand je me suis rendormi, le rêve a continué. Et cette fois-ci, c'est moi qui poursuivais le serpent. Alléluia. Je le poursuivais, je le pourchassais, je le découpais. Et entre-temps, je regarde là où était son gîte. J'ai fait des claques de pied et je voyais des morceaux du serpent un peu partout. Ça veut dire quoi? Que j'ai eu la victoire. Vous avez le pouvoir de retourner dans vos rêves, de reprogrammer les choses. C'est biblique. Et je suis retourné dans le rêve et j'ai fait le chemin inverse. Prenez des passages pour ne pas aller dire que pasteur là il prêche maintenant des choses qui ne sont pas bibliques là. Moi je fais tout, je fais très attention. Ce qui n'est pas dans la Bible, je ne prêche pas. Psaume 118, prenez les passages. Psaume 118, versets 9 à 12. Psaume 18, verset 37. Psaume 18, verset 37. Nombre 23, verset 23. Alors, pour vaincre le serpent qui me pourchassait, je suis retourné dans le rêve par la foi. Et j'ai déclaré, je ne fuis plus devant ce serpent. C'est lui qui doit fuir devant moi au nom de Jésus. Et je l'ai poursuivi, je l'ai taillé en pièces. Au nom de Jésus, retournez dans vos rêves. Quand vous rêvez, ne vous réveillez pas. C'est un cauchemar. Si vous dites seulement que c'est un cauchemar, peut-être que c'est quelque chose que le Seigneur a voulu vous prévenir d'un grand danger. D'un grand danger. Donc, action à faire. Quand je me suis réveillé, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour la victoire au nom de Jésus. Et j'ai vu les résultats. Les résultats ont été très excellents. Je me suis endormi et j'ai vu que j'ai remporté la victoire sur toute la ligne. Et je me suis levé encore. Mais quand vous vous levez, la dernière action à faire, n'oubliez pas ça. Il faut rendre grâce à Dieu et sceller votre victoire. Psaume 147, verset 13. Psaume 147, verset 13. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a affermi les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassagit du meilleur froment, parole du Seigneur. Alléluia. Donc, quand vous vous levez, vous affermissez vos barres. Vous clouez tout. Et je termine par là. Quand le rêve est bon, que vous avez aimé le rêve, comment faire pour que ce qui est arrivé dans le rêve s'accomplisse dans la réalité? Voici la clé. Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Seigneur, souviens-toi au nom de Jésus de ce que tu m'as envoyé ce message dans le rêve et fais accomplir justement ce que tu as fait dans le rêve. Et tu dis merci au Seigneur et tu déclares sa parole et tu affermis tes barres, tu protèges tes acquis et alors tu verras que les choses vont s'accomplir dans ta vie. Tu verras la victoire concrètement dans ta vie. Quand tu rêves et que le rêve est mauvais, ne te laisse pas abattre. Il y a des gens qui se lèvent et ils sont déjà découragés. Ils commencent à pleurer. Ils appellent les gens, interprète-moi ce rêve, fais ceci, c'est très bien, vous pouvez le faire. Si vous connaissez la signification, c'est très bien. Mais si vous ne connaissez pas la signification, faites la procédure. Et je vous invite à reprendre ce message-là, à le réécouter plusieurs fois. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de puissant qui va se passer dans votre vie. Nous avons vu 3 cas. Le premier, la délivrance du péché. Toute vraie délivrance commence par la libération du péché. Deuxièmement,
la délivrance de la peur, de l'anxiété et de la dépression. Et nous avons vu enfin comment vaincre quand nous avons fait un rêve prémonitoire dans lequel nous sommes attaqués, agressés, ou simplement quelque chose que Dieu nous montre ou que le diable prépare comme piège devant nous. Que faire? Il faut se lever et retourner dans le rêve et annuler ce rêve-là. Il faut retourner dans le rêve et faire le chemin contraire et demander au Seigneur que vous devenez victorieux, victorieuse. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole, qui est comme le feu, fasse son effet dans votre vie. Et n'oubliez pas, donc la semaine prochaine, nous aurons la visite de l'évangéliste Bertrand Bouchard, que vous connaissez très bien. Il va venir prier concrètement pour la délivrance des gens. Aujourd'hui, moi, je vous ai donné des clés. C'est à vous d'aller prier. Si vous voulez, après le culte, restez ici, priez pour vous-même. Confessez vos péchés. Demandez pardon au Seigneur. Et si vous avez une problématique qui vous tracasse, ne vous cachez plus. Dites la vérité à Dieu. Il vous délivrera au nom de Jésus. Amen.